Bonjour à tous, bonjour chers leaders. Je fais cette petite vidéo pour parler un peu des actifs. Ok, c'est une vidéo qui va rester en tout cas restreinte dans le groupe et pour entretenir tous les pionniers. Voilà, parce que le mainnet est proche, le mainnet est vraiment proche. C'est le 14 mars, voilà, le premier trimestre de l'année 2025. Et courage à tous les pionniers et tous ceux qui minent le Pi-Network. Alors, il y a tellement de spéculations autour de ce projet et que chacun fasse ses recherches et venir en tout cas aider la communauté à être sûr de la réalité qui sera après l'ouverture du mainnet. Ce soir, je vais parler sur 4 points. 4 points, voilà. Le premier point, c'est déjà la valeur qui sera pour Pi. La valeur que Pi aura après l'ouverture du mainnet. Et le deuxième point, les risques en réseau fermé. Voilà, après cette valeur, quels seront les risques en réseau fermé? Et aussi, le troisième point, les risques aussi en réseau ouvert, voilà, pour la valeur après le mainnet. Le risque en réseau ouvert. Et le dernier point, le listing sur les échangeurs, les blockchains, voilà, les échangeurs. Donc voilà en gros les 4 points sur lesquels je vais m'attarder pour vous entretenir. Merci beaucoup de rester connecté et partager cette vidéo. Moi, je suis leader principal sur la plateforme Africa Place. Voilà, et appelez-moi leader principal, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Déjà, je rentre dans le sujet pour dire que le Pi-Network, c'est tout comme les autres crypto-monnaies qui a connu le jour depuis les années 2019. Et ce réseau était les initiateurs, ils étaient en train de travailler sur le projet et comment sécuriser le projet. Et depuis lors, le Pi-Network n'a pas encore connu son apogée, n'a pas encore connu en tout cas son lustre d'attente. Donc jusqu'alors, le travail s'est fait. Et pour cette année 2025, les choses sérieuses sont en train d'être mises en place. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont engagées pour le minage de Pi. Et c'est comme ça, nous autres, nous avons connu le projet. Alors, je vais vous entretenir sur le premier point, la valeur que Pi aura après l'ouverture du mainnet. Voilà. Cette valeur sera combien? Voilà. D'aucuns disent que ça sera 314 159 $. Certains disent que ça sera 314 000 $. Voilà. Et donc, c'est sur ça que la spéculation tourne. Et le Pi-Network avec Nicolas Kokalis, qui est le fondateur de ce projet-là, a dit comme ça dans son interview que la valeur que Pi aura sera ce que les pionniers décident. Alors, si c'est cette interview qui vient ouvrir en tout cas la réponse ou bien donner en tout cas la réponse claire à tous les téléspectateurs, à tous les pionniers, à tous les mineurs et tout, alors la réponse de Nicolas Kokalis, c'est simplement une réponse qui est donnée comme un retour à l'envoyeur. Voilà, Nicolas Kokalis dit ici que la valeur de Pi-Network sera la valeur que les pionniers auront donnée et que ce projet-là ne sera valable que grâce aux pionniers. D'accord. Donc, si on part sur ce fait-là, je pense que tous les pionniers sont d'accord pour que le Pi-Network ait une valeur de 314 159 $. Ok. Donc, à l'ouverture du mainnet, nous souhaiterons que le Pi-Network soit ait une valeur de 314 159 $. Ok. Imaginons un instant si la valeur de Pi est de 314 159 $, quelle sera la réaction de tout un chacun? Voilà. Donc pour moi, la réponse de ce qui concerne la valeur de Pi-Network, je pense que cela est vraiment travaillé et la réponse est claire, ça a été dit
de manière voilée par Nicolas Kokali, c'est le fondateur même du projet, que cette valeur dépend de l'engagement de tous les pionniers, de l'engagement de tous ceux qui ont adhéré à ce projet. D'accord, donc les développeurs, en tout cas les développeurs et tous ceux qui sont dans l'antichambre, qui sont en train de travailler sur les blockchains, qui sont en train de travailler sur le projet, qui sont en train de travailler sur les applications qui vont mettre sur la plateforme, sur les échangeurs, sur les portefeuilles, tout ça. En tout cas, ils sont en train de travailler dans le sens de sécuriser la valeur qui sera donnée au mainnet le 14 mars prochain. Donc pour moi, on n'a pas à se faire des inquiétudes concernant la valeur de pi. Nous partons sur le fait que pi est un symbole d'un calcul mathématique. Voilà, donc si on va sur cette base, 1 pi égale à 3,14. Alors la valeur monétaire de pi, alors nous allons multiplier par 1000 qui va nous faire 314 159 dollars. Ok. Donc pour cette première remarque et ce premier entretien sur la valeur, je pense que la valeur dépendra de nous, les pionniers, de tous ceux qui ont approuvé ce projet et tous ceux qui continuent de miner. Alors, cette valeur, vous le savez avec moi, c'est 314 159 dollars. C'est ce que nous souhaitons. Alors, au mainnet ouvert tout à l'heure, le 14 mars prochain, je pense que nous nous attendons à plus que 314 dollars. Nous souhaiterons que ça soit 314 159 dollars. Alors, le deuxième point, quel sera le risque? Quel sera le risque si le Pi Network a une telle valeur? Quel sera le risque? Déjà, le risque pour cette valeur, on va déjà comprendre, est-ce que le Pi Network est tout comme les autres cryptos et les autres actifs numériques où on les achète et on les revend, ou bien le Pi Network est une monnaie d'échange. Voilà. Comme le dollar, comme le CFA, comme l'euro, comme le yen, comme le won, comme le dinar et autres. Alors, si le Pi Network est une monnaie d'échange, je pense que la valeur restera la valeur ne changera pas en quelque sorte. Si le Pi Network est un actif fiduciaire, est un actif qui est venu remplacer la monnaie physique, je pense que sa valeur ne va pas basculer. Alors, le risque ici, si le Pi a une valeur de 314 159 dollars, le risque pour moi ici, si le Pi reste comme un actif numérique, comme le Doge, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme tous les actifs numériques qu'on connaît, si le Pi reste dans ce cadre-là, je pense que les 314 159 dollars vont perdre leur valeur. Parce que si le Pi n'est pas une monnaie d'échange et que c'est un actif numérique sur lequel on doit faire des achats pour lui donner une valeur, je pense que le Pi va perdre sa valeur. Le risque, c'est quoi? Tous ceux qui auront des Pi dans leur portefeuille à une telle valeur de 314 159 dollars voudront vendre pour se faire de l'argent. Ok? Voilà. Si le Pi reste un actif numérique commerciable ou échangeable sur des plateformes d'échange, je pense que le Pi va perdre sa valeur. Alors, le grand risque, les gens voudront vendre pour se faire de l'argent. Et c'est ce que nous constatons dans les autres actifs numériques comme les cryptos, Shiba Inu, le Baby Doge, Dogecoin, même le Bitcoin. Ce sont les actifs numériques commerciables. Voilà. Et ce n'est pas des monnaies d'échange comme les monnaies fiduciaires que nous connaissons en banque traditionnelle. Donc le risque ici, le Pi va perdre sa valeur si elle n'est pas une monnaie fiduciaire, si elle n'est pas une monnaie échangeable. Ok. Le deuxième point, c'est à ça qu'il faut vraiment s'en tenir.
Alors, si le Pi reste une monnaie fiduciaire, numérique fiduciaire, une monnaie d'échange pour acheter les articles, pour acheter tout ce qu'on veut, pour échanger ces monnaies afin de faire des achats, je pense que le Pi Network maintiendra surtout sa valeur de 314 159 dollars. Je donne un exemple simple. Déjà un réseau, quand le Pi sera, par exemple, un réseau, un réseau fermé, par exemple, on nous dit un réseau fermé, le Pi Network est à 300 000 dollars, par exemple, et que pour avoir un article, il faut forcément détenir des Pi Network. Alors, si tu n'as pas de Pi Network, il y a certains articles que tu ne pourras pas acheter. Par exemple, si le Pi Network a signé un partenariat avec Tesla, par exemple, et qu'on nous dit que une voiture Tesla coûte 500 millions, alors pour l'avoir avec le Pi Network, ou pour avoir ce produit-là, il faut forcément un Pi. Alors, tu seras obligé d'acheter des Pi avant de t'acquérir le Pi Network. Et c'est le Tesla, je m'excuse, le Tesla. Vous voyez la voiture Tesla, ou bien le téléphone Tesla quelque part. Voilà. En réseau fermé, l'avantage ici sera que, déjà le risque sera que si le Pi est en réseau fermé, le risque sera pour ceux qui ne vont pas approuver le projet dès le début, le risque sera pour eux difficile pour eux d'avoir ces actifs. Voilà. Et donc, le réseau sera fermé et les autres n'auront pas accès au Pi Network, puisque le projet, dans son entendement, c'est de créer des monnaies numériques pour acheter des actifs. Mais si le Pi reste en réseau fermé, alors à l'ouverture du mainnet, ceux qui n'ont pas adhéré au projet seront bannis et seront forclos dans le projet. Alors, pour ceux qui détiendront ces projets, c'est comme détenir de l'or. Celui qui n'a pas l'or, il fait comment pour avoir de l'or? C'est compliqué. Donc en réseau fermé, voici le risque. Si à l'ouverture du mainnet, ceux qui n'ont pas pu adhérer au projet, ils n'auront pas droit, par exemple, aux projets qui seront dans le système Pi en réseau fermé. Donc le risque, ça sera un projet limité à un certain nombre de personnes. Ok? Mais si le Pi Network est en réseau fermé et que ce Pi-là peut être changeable sur des plateformes, je vais parler de ça tout à l'heure, sur des plateformes, je pense que ça va permettre à d'autres personnes de s'acquérir des Pi Network. Donc, chers amis et chers frères, je pense que nous souhaiterons alors les deux tendances, soit en réseau fermé ou en réseau ouvert. Voilà, en réseau fermé, les règles seront strictes pour les détenteurs du projet et en réseau ouvert, non seulement les règles seront strictes, mais ça sera un projet continuel. Les gens continueront d'adhérer au projet, les gens continueront de miner et le secteur va s'étendre sur le monde entier. Donc voilà un peu le risque au niveau du réseau fermé. Le risque au niveau du réseau fermé, ça sera limité qu'aux pionniers. Voilà. Le troisième point ici, le risque en réseau ouvert. Voilà, ici on parlera aujourd'hui des risques. Le risque en réseau ouvert. Si le Pi Network, par exemple, a une valeur de 314 159 dollars et que c'est un réseau ouvert, alors il faut faire attention. Il ne faudrait pas que le Pi soit comme les autres actifs numériques qui sont les actifs échangés sur des blockchains afin de donner la valeur à cet actif-là. Le Pi Network doit être resté dans son système de monnaie numérique qui sera utilisé pour les échanges. Voilà, comme l'euro, comme le dollar et autres. Il ne faudrait pas que le Pi Network sur le réseau ouvert, sur la blockchain, soit
un actif numérique comestible. Non. Voilà, il faut que le Pi Network soit un système de monnaie numérique pour des échanges. Voilà, pour des échanges, pour des achats et tout. Voilà. C'est en cela que le Pi Network en réseau ouvert sera bien portant. Mais le risque ici, si on utilise, parce que les autres actifs sont sur les autres blockchains, alors si on utilise le Pi Network comme les autres crypto-monnaies, je pense que le risque est grand. Le risque pour le Pi Network, à la minute de l'ouverture du mainnet, le Pi va perdre sa valeur. Il faut que le Pi Network reste dans la dynamique de rester une monnaie numérique pour les échanges. Voilà. Donc en réseau ouvert, elle sera sur des blockchains, mais en tant que monnaie d'échange. Voilà. Et qu'on peut convertir avec d'autres monnaies qui ont de la valeur. Voilà. C'est comme ça que le risque sera amorti. Voilà. Et donc, je pense qu'à partir de là, en réseau ouvert, tout le monde pourra adhérer au projet, tout le monde pourra miner comme il se doit, ou tout le monde pourra s'acquérir les Pi en fonction de ce qu'ils ont comme actif d'échange. Si par exemple tu n'as pas été pionnier à l'ouverture du mainnet et que tu as bien des Pi, alors celui qui a des Pi va venir échanger ses Pi avec ce que tu as comme projet ou bien comme actif ou bien comme article à échanger avec le Pi. Donc le Pi doit se comporter sur les échangeurs comme une monnaie numérique à titre fiduciaire. Ok. Donc voilà un peu en 3 points ce que je voulais expliquer ce soir. Le premier point, j'ai dit que la valeur que Pi aura, et Nicolas Kokalis, le fondateur, nous a dit que la valeur dépend des pionniers que nous sommes. Ok. Et deuxièmement, les risques en réseau fermé. Les risques en réseau fermé, alors à l'ouverture du mainnet, la valeur du Pi sera en réseau fermé et ça va limiter les chances d'autres personnes à acquérir ou bien à adhérer au projet. Donc c'est un gros risque là. Et le Pi Network peut tourner en rond dans un cadre vraiment défini. Donc c'est un risque de faire le Pi en réseau fermé. Et en réseau ouvert, le risque, il a dit que si le Pi Network est en réseau ouvert, il faudrait que le Pi Network reste une monnaie d'échange, pas une crypto qui doit prendre de la valeur lorsqu'on l'achète. Il ne faudrait pas que le Pi Network en réseau ouvert soit une crypto d'échange, soit une crypto surtout des shitcoins, soit une crypto de stable, de altcoin surtout, soit une crypto qui va prendre de la valeur lorsque il aura beaucoup d'acheteurs. Non, ça c'est un risque. Donc le Pi Network en réseau ouvert doit demeurer comme une monnaie d'échange numérique. Voilà. Et en conclusion, je dirais que est-ce que le Pi Network, le quatrième point pour terminer, je dirais que est-ce que le Pi Network sera vraiment listé sur les blockchains d'échange? Voilà. Effectivement, c'est à là que nous devons arriver parce que on ne peut pas créer un projet et puis le projet va rester, en tout cas, dans un système fermé. Non. Voilà, le monde aujourd'hui bouge. Donc, il y a déjà des blockchains, des plateformes qui sont là, les plateformes d'échange et tout. Les banques doivent adhérer au projet. Donc, pour moi, le Pi Network doit être listé sur des blockchains, sur des plateformes d'échange, sur des portefeuilles d'échange pour faciliter en tout cas les échanges. Si par exemple le Pi Network a une valeur de 314 159 $, je pense que sur une blockchain, ceux qui ont les bitcoins, ceux qui ont les ETF, Ethereum, ceux qui ont les Solana, ceux qui ont les petits cryptos et tout, ils peuvent échanger leurs actifs crypto là en Pi, puisque le Pi sera une monnaie d'échange numérique. Donc, effectivement, le Pi Network sera listé sur les plateformes et sur les blockchains qui existent déjà dans le système des actifs numériques. Donc, chers amis, chers frères, il est très important de se ranger
Putain, merde. De se ranger et... On dirait que la vidéo est coupée. De se ranger et arranger son portefeuille Pi et faire tous ces procédés du numéro 1 jusqu'au numéro 9, à faire son cahier graissé, remplir toutes les conditions afin d'être pionnier au 14 mars prochain. Alors, je reste sur ces mots. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez, likez et partagez. Et à nous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.